7 ans, le souvenir que j'ai de cette époque-là, c'est l'été. On habite dans une maison pavillonnaire, dans un petit village perdu au fin fond de la Normandie. Et là, on a des copains qui veulent venir jouer avec nous. Et on doit aller demander la permission aux parents. Donc il n'y a que ma maman qui est là. Et on va lui demander. Et la maman nous dit je suis pas très d'accord avec ça. Vous savez, c'est des gens du monde. Ils sont pas dans la vérité. C'est pas des bonnes fréquentations. Alors on insiste, on dit oui, mais leur maman est d'accord, ils peuvent venir jouer. Bon, d'accord, mais 1 heure, pas davantage. Et uniquement sur le terrain. Et si jamais j'entends une seule grossièreté, un seul mot de travers, c'est terminé. Et en fait, là, le plaisir que j'avais et qu'on avait avec mon frère à imaginer jouer avec ces 2 enfants du quartier est ruiné immédiatement. Et une chape de plomb pèse sur ce moment de jeu. Et à un instant, il y a un de nos petits voisins qui prononce le mot « merde ». Et là, la tête de ma mère sort immédiatement du vasistas. Elle fronce les sourcils et elle nous regarde. Elle dit pas un mot, mais on sait exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire mot interdit prononcé, le moment doit s'arrêter. Et on est obligé de dire à nos petits camarades qui ne comprennent pas pourquoi il faut que vous repartiez, on doit aller à l'intérieur. Nos camarades s'en vont. Ma mère fait un sourire de façade parce qu'il faut donner une bonne image à l'extérieur. La barrière se referme. On retourne à la maison et là maman nous dit vous avez vu, je vous l'avais dit que c'était des gens qui n'étaient pas fréquentables. Désormais, ce sera interdit. Il n'y aura plus personne qui viendra sur le terrain s'ils ne sont pas témoins de Jéhovah. Et ce petit événement à 7 ans est le prototype d'une quantité innombrable de petits événements de cet ordre-là qui ont gâché tous les moments d'une enfance qui aurait dû être heureuse. Et pas parce que ma mère voulait nous les gâcher, mais parce que le mouvement des témoins de Jéhovah dont elle faisait partie, et qui lui disait comment elle devait nous élever, lui imposait de nous traiter de la sorte. Et cette torture qu'elle nous infligeait, elle se l'infligeait aussi.